principale activité, surtout dans le domaine de l'agriculture, il s'agit de traitement des données. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons collecter des données sur les champs agricoles. Ces données-là, nous les traitons pour savoir diagnostiquer les champs, savoir quelle partie des champs souffre ou quelle action il faut entreprendre. Donc, à travers ça, nous sommes en train de développer une solution que nous appelons HAWK, qui est une solution d'agriculture de précision, donc qui va permettre aux producteurs de protéger leurs cultures, augmenter les rendements et minimiser ou optimiser l'utilisation des intrants agricoles. Nous sommes en train de faire un prototype de drone pour la livraison dans le domaine médical. Voilà, je pense que c'est très important. C'est vrai que nous ne sommes pas encore avancés, mais déjà le prototype il vole. Donc, nous sommes en train de tester ses performances présentement. Donc ce sera un drone pour la livraison de produits médicaux. Voilà, comme les poches de sang, certains vaccins dont on a des difficultés de conservation dans les zones reculées. Pour le moment, nous avons une solution de base que nous sommes en train de développer qui va beaucoup servir les producteurs de façon individuelle ou les groupements. Voilà. Cette solution peut aussi être utilisée par les institutions, notamment le ministère de l'Agriculture et les ONG qui interviennent dans l'agriculture. Mais il faut dire que nous avons une section recherche et développement, R&D, qui essaie toujours d'innover, de trouver des problèmes et à ces problèmes-là trouver des solutions. Donc dans ce sens, les acteurs peuvent nous approcher, nous exposer leurs problèmes et à travers cette section recherche et développement, nous pouvons développer des solutions adéquates à leurs problèmes. Il faut dire que nous avons commencé avec le soutien de l'État à travers le programme Burkina Startup, qui est un programme de l'État et c'est le Fonds burkinabé pour le développement économique et social qui est en charge de ce programme-là, qui essaie de répertorier les idées innovantes des jeunes burkinabés et financer ces idées-là pour qu'ils deviennent de vraies entreprises. Donc c'est à travers ça que Facedrone a été financé au tout début. Mais il faut dire que présentement, nous recherchons d'autres partenaires qui peuvent nous soutenir pour développer nos solutions et aller de l'avant. Pour le moment, on n'a pas eu de financement de privé pour soutenir nos initiatives de recherche. Il faut dire que le domaine de recherche, ce sont des financements risqués. Voilà. Et généralement, les privés veulent des retours sur investissement de façon immédiate. Voilà. Mais je pense que une des raisons pourquoi les privés ne nous ont pas encore financé, c'est la jeunesse de notre entreprise. Parce qu'il faut dire, nous avons moins d'une année d'existence, donc nous sommes encore jeunes. Et je pense qu'à travers la communication, nous allons atteindre ces privés-là et sûrement ils vont investir. Il faut dire, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les solutions que nous développons vont participer à la modernisation de notre agriculture. Voilà, ça c'est un. Notre agriculture, elle est toujours assez traditionnelle et aujourd'hui, on commence à voir l'utilisation des IT dans le domaine de l'agriculture dans le but de sa modernisation. Je pense que l'État aussi va dans ce sens-là. Et l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication vont permettre aux acteurs de collecter des données, d'avoir certaines informations qui peuvent leur permettre de prendre des décisions et anticiper un certain nombre de choses. En ce qui concerne notre solution HAWK, comme je l'ai dit, elle va permettre aux producteurs de protéger leur culture. Quand on dit protéger sa culture, quand vous avez des grandes superficies, et ici il faut parcourir ces superficies à pied pour voir
les anomalies, les parties où il y a des problèmes, c'est assez difficile et souvent le temps de parcourir, c'est déjà trop tard. Donc, avec les drones, nous pouvons superviser de grandes superficies et immédiatement savoir quelles sont les parties du champ qui souffrent. Donc cela va permettre aux producteurs de protéger leur culture et avec cette utilisation également, nous savons quelles sont les parties du champ qui sont problématiques et le producteur peut directement attaquer ces parties-là. Donc c'est dire que ça va également leur permettre d'optimiser l'utilisation des ressources. D'abord, les difficultés de communication, c'est quelque chose, c'est nouveau et il faut beaucoup communiquer et permettre aux gens de comprendre la bien fondée de la chose et comprendre que c'est une technologie qui peut leur apporter beaucoup, un plus. Et pour le moment, les gens ne sont pas informés, donc nous avons un double travail. Non seulement il faut développer les solutions, mais il faut aussi communiquer autour de la solution pour permettre aux gens d'adhérer. Voilà, donc ça c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est la mobilisation des ressources. En tant que jeune start-up au Burkina Faso, il est très difficile de mobiliser les ressources et nous avons de grandes ambitions, on veut aller de l'avant. On ne veut pas rester au stade de start-up, on veut devenir une grande entreprise qui puisse porter le nom du Burkina au-delà de nos frontières. Donc, qui dit ambition dit ressources financières et ressources humaines. Voilà. Je dirais au gouvernement du Burkina de faire confiance en la jeunesse burkinabé. Cette jeunesse-là a du talent, des ressources pour développer des solutions, que ce soit dans le domaine de la technologie ou dans d'autres domaines. Cette jeunesse-là peut apporter beaucoup. Je demande à nos dirigeants de faire confiance en cette jeunesse, de lui confier de plus en plus de tâches et responsabiliser surtout cette jeunesse-là. Et elle a du talent et elle peut apporter quelque chose de plus. À la population de faire confiance en sa jeunesse, qui est la relève de demain. Et je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de faire des choses vraiment impeccables dans ce pays-là, qui sont en train d'innover. Et qui dit innover parle de difficultés et il faut des gens autour de ces jeunes-là qui peuvent les appuyer, qui peuvent les encourager à aller de l'avant. La solution que nous développons, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour cette population-là, c'est pour améliorer les conditions de vie de cette population-là. Et nous allons continuer à le faire tant que possible et c'est à la population également de supporter ces jeunes-là, d'être autour de ces jeunes-là, de les encourager.